OK, alors on est prêt pour le formatif, le cas de Henri. Alors, le 29 ans, il souffre de phobie sociale depuis ses 13 ans. OK? Vraiment mal à l'aise quand il y a des gens autour de lui qui sont en mesure de l'observer parce qu'il a peur qu'il trouve bizarre. OK. Environ un an et demi avant les premiers signes de cette phobie-là, ça c'est lui qui écrit ça, il y avait 11 ans à ce moment-là, j'ai vécu une expérience très humiliante. Niveau émotion, durant cet événement, j'avais l'impression que la Terre entière était concentrée vers moi et que j'engloutissais tout ce qui se trouvait autour de moi. C'est une drôle de sensation très désagréable. Alors on voit, en tout cas, parenthèse, on voit ici encore l'importance des perceptions euh, qu'on a reliées aux situations qu'on vit, qui font en sorte de déclencher automatiquement des émotions qui sont directement en lien avec comment on voit la chose, avec donc nos perceptions. Donc, ce mal-être intérieur a un gros impact sur mon comportement, mon langage corporel. Au niveau professionnel, pour mon premier emploi, j'étais ingénieur de projet. J'avais donc des contacts avec mes collègues, avec des clients, avec des fournisseurs. Mais tous ces contacts-là se font avec un malaise intérieur qui se voit à l'extérieur. Encore là, c'est une perception. Peut-être ça se voit, peut-être ça se voit pas tant, je ne sais pas trop. Actuellement, je travaille uniquement en bureau, puis j'ai des contacts uniquement avec mes collègues. Donc, cette phobie-là l'a amené à avoir une vie beaucoup plus restreinte et beaucoup moins satisfaisante qu'il pourrait avoir. OK? Au niveau de la vie de couple, j'ai pas de copine et les peu de relations précédentes ont été des échecs, même si quand même il y a des bons souvenirs puis du bon à en retirer. C'est en particulier ces ruptures-là qui me font haïr ma phobie sociale et me font haïr moi-même du même coup. Je sais pas vraiment d'où vient ce mal, d'où peut venir ce mal-être et j'ai pas la solution. J'ai vraiment le sentiment que ce mal est profond. J'ai l'impression que ce sont des croyances irrationnelles très ancrées dans mon inconscient et que mes actions ne sont pas assez fortes pour les changer. Okay? Je ne pense pas être heureux car je passe à côté de ma vie et je ne supporte pas ça. Chaque année, je me dis, cette année, je me sors de cette phobie sociale-là, puis chaque année jusqu'à maintenant, rien n'évolue. Bon, OK. Donc, question par rapport à ce formatif-là, utilise le conditionnement opérant pour expliquer pourquoi Henri, je l'ai surnommé Henri, se résigne maintenant à travailler dans un bureau alors qu'il sait pourtant, hein, on le sait, il sait avec sa tête, que ça empire sa situation. Fait que, conditionnement opérant, tu te rappelles, je vais montrer ma petite feuille ici, j'ai fait des petits dessins pour toi. Conditionnement opérant, SRC, OK? Fait qu'il faut que tu trouves une situation dans laquelle Henri a une réaction ou un comportement, puis c'est quoi la conséquence de ce comportement-là. Moi, je te conseille, trouve en premier le comportement. Il est facile à trouver le comportement. Je l'ai écrit dans la question. Expliquer comment ça qu'Henri se résigne à travailler dans un bureau. C'est un comportement, ça, de travailler dans un bureau? Bon, ben, tu fais le comportement, travailler dans un bureau. Bon, parfait. C'est quoi la situation qui l'amène à travailler dans un bureau? Ben, son travail. Ben oui, c'est pas obligé d'être super compliqué. Donc, dans la situation où il y a un travail à faire, lui préfère un travail où il travaille seul dans son bureau avec peu de contact avec les autres. La conséquence, bon, là, la conséquence, il faut qu'elle soit positive parce que c'est quelque chose qui fait jour après jour, ça. Pour les behavioristes, loi de l'effet, rappelle-toi, si la conséquence n'est pas positive, tu vas faire quoi? Tu vas apprendre qu'elle n'est pas positive, puis tu vas vouloir la rendre positive. Donc, c'est quoi la conséquence positive de travailler seul dans son bureau? Ben, il évite le stress. Ah, ça, c'est une conséquence positive. Éviter le stress. Cool. Puis il a sûrement déjà vécu la situation où, dans son travail, il travaillait avec du monde. Puis là, ça faisait quoi, ça? Oh, ça augmentait son stress. Ça, c'est une conséquence négative. Augmenter son stress. Fait que là, les behavioristes font, OK, si tu vis ça à répétition, une conséquence négative, oublie ça, tu vas vouloir t'adapter, tu vas vouloir changer les choses, tu vas apprendre que ça, écoute, c'est pas bon pour toi, puis tu vas vouloir changer ça. Fait que c'est pour ça qu'il est passé probablement d'ici, là, travailler dans le monde, ça y augmente son stress. Fait que maintenant, il travaille seul dans son bureau, puis ça, ben, ça y évite de vivre du stress. Fait que ça, c'est positif. On continue de faire ça, même si dans ta tête, tu le sais, écoute, ça m'enlève plein de choses. Je m'empêche de vivre, il dit à la fin de la mise en situation. Il passe carrément à côté de sa vie. Mais de toute évidence, passer à côté de sa vie, présentement, c'est moins négatif que le stress
qui est associé au fait d'avoir des contacts avec les autres, de travailler donc entouré de gens, des clients, etc. Okay? Ce que tu n'aurais pas pu me dire en décortiquant son comportement, c'est que travailler dans un bureau, ça a une conséquence négative, qui est le fait qu'il reste seul puis qu'il passe à côté de sa vie. Tu ne peux pas me dire ça. Ceci n'est pas bon parce que si jamais tu arrives à cette conclusion-là, là, c'est toi, Henri, tu arrives à cette conclusion-là, écoute, travailler dans un bureau, je suis en train de perdre ma vie, je passe à côté de plein d'opportunités, ben, tu vas faire quoi? Puis tu vas vouloir changer ça. Tu vas aller chercher de l'aide, tu vas essayer de t'aider toi-même, tu vas te mettre dans des situations pour apprendre d'autres choses, pour sortir de ton bureau qui est maintenant associé juste à du négatif. Le problème, c'est que là, il n'est pas associé juste à du négatif, il est associé aussi à du positif qui est j'évite du stress. Oui, je passe à côté de ma vie, mais j'évite du stress. Fait que là, les bienvéristes font, écoute, de toute évidence, parce que tu continues à choisir de travailler dans ton bureau seul, ben éviter le stress, c'est plus important pour toi que le fait que qu'en faisant ça, tu restes seul. Tu continues à rester seul. T'alimentes à quelque part ton désir de ne pas rencontrer des gens, puis ça te nuit. Okay? Mais ce qui est encore plus fort, c'est le stress que tu pourrais ressentir si tu allais vers les gens. Ça c'est pire. Alors là, tu décides, même s'il y a des conséquences négatives à rester juste dans ton bureau et à pas avoir de contact avec les gens, ben au moins, il y a la conséquence très positive d'éviter le stress. OK? Cool. Fait que ça, conditionnement opérant pour expliquer les comportements. Pour ça, deuxième question, conditionnement classique, OK? Pour expliquer l'anxiété d'Henri. Bon, conditionnement classique. Je te tourne la page là, ce conditionnement classique. SIRI, tu te rappelles? Fait que qu'est-ce qu'on trouve en premier? Bon, j'ai encore écrit ça là-dessus. SIRI, SNSCRC. On trouve au départ l'émotion. Ben, l'émotion, écoute, je te l'ai donné dans la question. Si je ne te la donne pas dans la question, ben, tu vas la supposer à quelque part en t'inspirant de la mise en situation. Fait que là, ici, j'ai marqué anxiété. Je la copie aussi ici. Anxiété à RI. C'est les deux R, toujours la même chose qu'on écrit là. C'est l'émotion. Fait que ici, on essaie d'expliquer l'anxiété. On essaie d'expliquer l'anxiété de Henri. Henri est ici, là, à partir de SN jusqu'à RC. Ça, c'est Henri. Puis SI ici, c'est la majorité des gens. Donc, là, il faut que tu trouves qu'est-ce qui déclenche chez Henri l'anxiété. Là, on va avoir la réponse à SN et à SC. Qu'est-ce qui les déclenche? Moi, j'ai écrit les relations humaines, les contacts avec d'autres. Ça déclenche chez lui l'anxiété. Si tu as écrit quelque chose de semblable à ça, c'est excellent. Pourquoi c'est neutre? Ben parce que les relations humaines, ça déclenche pas l'anxiété pour tout le monde. Ça déclenche même du bonheur pour la plupart des gens, d'être entouré de gens, d'échanger avec des gens, blablabla, d'avoir un amoureux, une amoureuse. C'est très positif d'avoir des relations humaines pour la plupart des gens, sauf si tu as fait une association négative reliée aux relations humaines. C'est ce qui est exactement ce qu'a fait Henri. Fait que là, tu te demandes, c'est quoi l'association? Puis là, je vais reprendre mon gros crayon qui pue. OK. C'est quoi l'association que Henri a faite entre les relations humaines puis quelque chose qui l'amène maintenant à relier les relations humaines à de l'anxiété? Fait qu'ici, il faut que ça fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire, si on vit ça, ici, le SI, on va nous aussi sentir de l'anxiété. Fait que là, j'ai marqué être humilié. Les relations humaines, il y a un risque là-dedans d'être humilié. Bon. Être humilié, toi puis moi, mettons qu'on trouve ça très positif, les relations humaines, mais être humilié, on n'aime pas ça. Ça, c'est relié à de l'anxiété, peut-être. Bon. Fait que si pour ce lien-là, ici, tu regardes s'il est logique. Bon, est-ce que ça se peut que quelqu'un, suite à une expérience traumatisante, puis là, lui, il en parle d'une expérience traumatisante dans son passé, mais qui a associé les relations humaines qui sont naturellement positives pour la plupart des gens, mais lui, il associe ça à une expérience qui est négative pour la plupart des gens, qui est d'être humilié. Si tu fais « Ouais, ça a du bon sens, ça », ben, tu viens d'expliquer l'émotion de Henri. Maintenant que ce lien-là est fort ici, là, les relations humaines risquent d'être humiliées. Et c'est ça le risque qui est le plus présent dans la tête d'Henri. C'est pas les bénéfices qu'il pourrait avoir des relations humaines. Non, ce qui est plus présent, c'est le risque d'être humilié. Puis ça, tu veux pas ça, ça déclenche de l'anxiété. Donc les relations humaines, maintenant, déclenchent automatiquement de l'anxiété chez Henri. Bon, alors, en intervention, ou si on veut changer ça, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir briser ce lien-là, remettre en doute ce lien-là pour que les relations humaines ne soient plus
associé à de l'anxiété, mais ce soit associé à quelque chose de positif pour qu'il soit motivé dans son comportement. Tu sais, si je reviens à conditionnement opérant ici, on veut que son comportement, ça soit d'aller vers les gens, d'aller leur parler pour que ça y amène des nouvelles connaissances ou des nouveaux amis, une amoureuse. Bon, ça y amène des conséquences positives. OK. Après ça, mettons que Henri, là, pour arriver à briser ce fameux lien-là que les relations humaines, c'est juste une source de stress puis la possibilité d'être humilié, si on veut casser ça, mais il va falloir casser ça par apprentissage. Hein? Il va falloir faire, pour les behavioristes, tout est apprentissage. Fait que désensibilisation systématique, ça veut dire qu'on veut il manque le mot, hein, comme tu peux bien voir là. On veut s'exposer. Bon, parfait. On veut s'exposer à ce qui nous fait vivre des émotions négatives en petites doses, jusqu'à temps que, ça qui nous faisait vivre un peu d'anxiété, ça nous en fait plus vivre maintenant. Alors là, on est prêt à aller, une étape de plus, une étape de plus, une étape de plus, pour finalement arriver à faire ce qu'on veut faire, finalement, qui est de ne plus avoir d'anxiété dans la plupart des situations humaines, y compris des situations qui peuvent être source de stress, comme écoute, on n'a pas la même opinion, puis là, il y a des arguments, l'autre commence à augmenter ses émotions, tu sais, être en colère, être frustré après nous autres, puis nous, on veut quand même que ça soit quelque chose de pas traumatisant, on veut quand même que ce soit quelque chose de correct, ok? Mais on va pas commencer par ça. Fait que, c'est quoi les 3 étapes que tu as trouvées? Écoute, ça peut être beaucoup de choses, mais voici le conseil que je te donne. Tourner la page. Bon, tu sais, tu peux partir de ton gros objectif, là, tu sais. Moi, j'ai marqué « parler aux gens ». Ça, c'est ce que tu veux. Tu veux être capable de parler aux gens sans stress. Bon, parfait. Présentement, de toute évidence, tu n'es pas capable. Puis là, la désensibilisation, tu veux y aller étape par étape. Fait que tu vas faire quoi? Bon, tu te garoches pas tout de suite à aller faire un exposé oral devant les gens. Mais non. Fait que peut-être que ta première étape, ce serait, je vais me donner l'objectif de sourire aux gens. Je leur parle pas encore, là. Mais je leur souris. Ce qui est déjà plus que ce que je fais présentement. Fait qu'à chaque fois que je croise des gens, je leur fais un sourire. Si ça, c'est déjà, écoute, tu es capable de faire ça, puis ça te cause aucun stress, ben tu vas pas commencer par là. Tu vas commencer un premier petit pas avec un petit stress, mais pas trop, pour que tu sois capable de le faire et de vivre des réussites. Mais mettons que tu es tellement gêné que tu n'es pas capable de regarder les gens dans les yeux, encore moins de leur faire un sourire. Bon, ben tu peux commencer par ça. Quand je vais croiser des gens, je vais les regarder, puis leur faire un sourire. Peut-être avec un petit coup de tête. Cool. Puis après ça, je continue. Quand ça s'est rendu facile, là, j'ai un deuxième palier. Non seulement je vais leur sourire, je vais les saluer, puis je vais leur dire « Bonjour! Allô! Salut! Allô! » Bon, hein? Quand ça s'est rendu ridicule dans le sens que je suis capable de le faire sans aucun stress, bon, ben là, je suis peut-être rendu à l'étape où je vais essayer d'entamer un début de conversation. Je vais leur poser une question simple. Est-ce que tu pourrais me donner l'heure? N'importe quoi, pense à une question que tu pourrais leur poser. Ou ça peut être juste « Ça va? » Ah ouais, ça va. Continue ton chemin. OK? Fait que ça pourrait être, je suis certain que tu en as trouvé 3 paliers. Tant que ces paliers-là sont de plus en plus difficiles, sont comme en intensité croissante, ben ça respecte l'idée de la désensibilisation systématique. Puis là, ben évidemment, tu peux te mettre autant de paliers que tu veux pour arriver finalement à ton gros objectif en haut, qui est de parler aux gens sans stress. Bon, parfait. Si ton objectif en haut, c'est d'être capable de faire une conférence sur... Bon, ben écoute, tu as d'autres étapes. C'est la désensibilisation systématique, ça consiste à te faire un genre d'escalier d'intensité. OK, après ça, Henri veut développer son assurance avec les gens. Bon, parfait. Je veux que tu utilises 2 techniques de modification du comportement qu'il pourrait utiliser pour atteindre son objectif. Bon, ben là, je t'en ai donné quelques exemples. C'est pas obligé d'être compliqué, encore une fois. Tu veux développer ton assurance? Bon, parfait. Assurance. Renforcement. Tu vas te donner du renforcement, des encouragements. Fait que si tu te choisis des comportements, tu sais, dans ton escalier, tu te choisis des comportements que tu vas être content quand tu vas être capable de les faire, ben ça, être content, être fier de soi, c'est un renforcement. Puis ça vient, c'est collé, ça vient avec
ton action. Fait que ça, c'est cool. T'es pas obligé de penser à d'autres choses. T'es pas obligé de te donner une petite tape sur l'épaule. T'es pas obligé de t'amener au restaurant. Non, juste de le faire, tu te sens fier. Cool, tu viens de te renforcer toi-même. Renforcement positif. Tu viens d'ajouter quelque chose que tu désires, soit de la fierté à ton expérience. Ça, c'est cool. OK. Façonnement, même chose, mais ce coup-là, tu y vas, t'attends pas d'avoir réussi avoir plein d'assurance, tu te donnes des renforcements avec des petites étapes. Fait que ça, on pourrait revenir aux 3 étapes que je t'ai dit tantôt, puis faire à chaque fois, écoute, je savoure mes petites victoires, ça c'est du façonnement. OK? Qu'on se donne comme à soi-même. C'est du renforcement qu'on se donne à soi-même. Puis si on le fait par étapes, avec des paliers, on appelle ça du façonnement. OK? Message clair. Message clair, comment tu pourrais utiliser ça? Ben, tu sais, si c'est avec quelqu'un d'autre, tu vas y dire clairement ce que tu attends de lui. Ça augmente les chances qu'il puisse faire ça, si jamais il veut. Puis là, mais vis-à-vis toi, mais tu vas te donner un objectif clair. Mes 3 étapes de tantôt sont très claires. Aujourd'hui, ton objectif, c'est à chaque fois que tu rencontres des gens, tu leur fais un sourire. Donc, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire. Fait que ça, c'est un message clair. Après ça, modelage. Bon, ben, tu pourrais observer les autres qui ont plus le tour que toi dans ton objectif. Ce coup-là, lui, c'est d'être plus à l'aise dans des situations sociales, mais regarde les autres autour, puis prends des trucs. Tu fais, ah, regarde donc lui. C'est comme ça qu'il part une discussion. Bon, fait que là, tu te donnes l'objectif en message clair. Demain, c'est ça que je vais faire. Tu sais, ta 3e étape, là, poser une question, ben, mais tu pourrais regarder autour. Modelage, ça peut se faire aussi pas juste avec des êtres humains que tu regardes, mais ça peut être aussi Google, fais une recherche. C'est quoi des étapes qu'on peut faire pour dépasser notre stress social? OK? Bon, etc. Le dernier, parce que j'irai pas nécessairement dans les techniques pour décourager un comportement, tu sais, comme la punition. Ah, tu n'as pas réussi à faire ton étape, tu te prévois une punition. J'irai pas tant là, parce que je veux davantage t'encourager à faire des pas que de te punir si tu ne les fais pas. OK? La seule technique que je suis allé chercher, qui est pour faire disparaître un comportement, c'est la substitution du stimulus. Dans le sens que tu te rappelles, on veut, avec la substitution, diminuer ou changer les situations qui nous amènent des comportements indésirables. Fait que là, lui, on veut changer les situations qui l'amènent à être stressé socialement. Fait que c'est pour ça qu'on va encore utiliser la méthode de l'escalier quand c'est ça qu'on fait. On évite, pour l'instant, les situations qui sont trop stressantes socialement. Fait qu'on pourrait, par exemple, commencer nos petits pas avec des personnes qui sont connues. Des personnes avec qui on est plus à l'aise que moins à l'aise. Okay? Fait que ça, c'est changer les situations à notre bénéfice, dans le fond, pour nous aider. Puis quand on fait des petits pas, ben, c'est la même chose. On change la situation. C'est pas une situation qui nous dépasse de stress, c'est qui nous remplit de stress. C'est une situation qui nous fait stresser un peu. Fait qu'elle, on est capable de passer par-dessus, puis là, on sent quoi? La fierté. Fait qu'on vient de se renforcer de façon automatique parce qu'on vient d'avoir une petite réussite, OK? Fait que, bon, ça, c'est des exemples. Je sais pas ce que tu avais trouvé. C'était des questions, tout le temps la même chose. J'utilise le bouton rouge pour les poser ou le cours qu'on va voir là-dessus la prochaine fois qu'on se voit pour le behavioriste. OK? Cool. Fait que fais la même chose, réponds aux mêmes questions pour le 2e cas. Et pour lui, je t'ai rajouté parce qu'on a justement, dans le 2e cas, on a son histoire au complet ici. Lui, c'est quelqu'un, le cas 1, c'est quelqu'un qui a écrit dans un forum. On n'a pas comment ça finit. Tandis que le cas 2, on a sa problématique, comme le cas 1, mais on a aussi ce qu'il a fait pour s'en sortir, puis aujourd'hui, il s'en est sorti. Donc, j'ai inscrit ici d'autres questions. Fait que je t'invite à y répondre, les apporter en classe, soit sur papier ou consultable dans ton ordinateur ou sur ton téléphone mobile, puis on va en jaser dans le cours. D'ici là, porte-toi bien.